AVM m'a invitée dans le cadre de l'atelier, d'un atelier de création documentaire. Et aujourd'hui, cette semaine, nous sommes à Taluène, un petit village Wayana, donc à côté de Paris-Passoula. On a organisé l'atelier en plusieurs parties. On a fait tout d'abord une partie théorique où on leur a montré plusieurs films documentaires autochtones où on a pu décortiquer l'image, proposer une certaine éducation aux images, pour leur permettre de leur donner aussi des exemples. Et ensuite, on a fait toute une partie plus pratique, donc de la technique de la narration jusqu'à le cadrage. Et donc les jours prochains, on va continuer à organiser le tournage et on va passer aux techniques du montage pour en fait réaliser des courts documentaires. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont faire des documentaires sur les savoirs traditionnels de leur village. L'objectif de ces ateliers, c'était de former des jeunes. Donc on s'est d'une certaine manière restreint à un certain âge, mais on a eu des personnes au-delà de 30 ans qui nous ont dit qu'elles étaient intéressées. On le voit avec des jeunes de 13, 14 ans qui participent à ces ateliers, qui sont rentrés du collège ou du lycée pour les vacances et qui sont présents au village, qui savent pas quoi faire et qui sont contents de se former à l'usage des caméras ou de la prise de son ou du drone comme vous avez pu le faire. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un véritable intérêt de mélanger les âges, les sexes autour de ces actions-là. Surtout que pour toucher les artisans et pour parler à différentes personnes, différentes disciplines, c'est intéressant d'avoir cette mixité. Pour ce qui est des agents parc, ce qui est sûr, c'est que de les former à l'usage de la caméra, qu'ils apprennent à se servir correctement, à faire des plans qui soient sympas, ça peut nous permettre, nous, d'avoir une communication on va dire de proximité locale qui soit réalisée par les agents du Haut-Maroni en partie en tout cas. Quand on a des problèmes d'avion ou de mobilité de nos collègues qui sont en charge de ces questions-là au siège, on peut très bien s'imaginer que les collègues du parc maintenant qui sont formés, ils puissent prendre le relais sur cette communication-là. Et puis la facilité pour eux de déjà connaître les gens et d'être issus du territoire, ça permet aussi un contact sans doute plus facile avec les gens qui pourraient interviewer ou des vidéos qui pourraient tourner. J'ai décidé de participer à cet atelier parce que je voulais apprendre à comment faire des vidéos montage. J'étais stressée parce que je ne savais pas comment faire. Mais après, petit à petit, ça allait. Peut-être ça va me servir plus tard. Je me suis inscrit à cette formation en tant qu'agent, comme on fait beaucoup de déplacements pour pouvoir montrer un peu ce qu'on fait au parc, enfin, notre mission. Tout ce que j'ai aimé, c'est comment bien positionner les caméras, enfin, surtout le cadrage. Ce que j'aimais le plus, c'est faire des vidéos. Et ce que j'ai moins aimé, c'était montage et traduction. J'ai appris à faire interview avec les artisans et manipuler le drone aussi. C'était intéressant de voir avec eux comment ça se présentait et comment eux, ils pouvaient proposer également leur propre vision sur leur communauté, leur savoir, leur culture et puis aussi comment ils vivent, leur quotidien avec tout ce qui engendre la modernité. On a prévu de diffuser les capsules vidéo qui seront tournées sur le site du parc, sur les réseaux sociaux aussi du parc. Nous, on les fera tourner de notre côté. Ça peut être l'occasion pour nous de communiquer sur ces actions lors des journées portes ouvertes du parc et dans les DT également, dans les délégations territoriales, que lors de festivals, ces films ils puissent être montrés ou voilà, offrir une visibilité plus grande à ces jeunes qui ont fait du super boulot et à leur travail, quoi.